Au lieu de ça, sur décision du Pentagone, ils restaient sciemment dans le flou tout en mettant la pression sur les soldats pour obtenir des résultats, ce qui implicitement les préparait à la violence avec les détenus. Mais cette violence sur les détenus, c'est un acte criminel. They may be Al-Qaeda, they may be Taliban, they may be the worst people in the world, and I'm sure that some of them are. But there are certain basic rules and international agreements that the United States has agreed to that we will observe. You go ahead and please respond. Very quickly, let me clarify. The President's policy. As a matter of policy, United States Armed Forces shall continue to treat detainees humanely and to the extent appropriate and consistent with military necessity in a manner consistent with the principles of Geneva. That is a legalistic statement and one that is ridden with loopholes. And it's clear to me the interrogators did not understand that, quote, humane treatment might be in the eye of the beholder. Sur le terrain, en Afghanistan, il règne une grande confusion sur la nature exacte des règles. Ils nous ont dit que les PUC, les personnes détenues par l'armée américaine, n'étaient pas concernés par les conventions de Genève. Donc, seuls les battre à mort nous étaient interdits. On les appelait personnes sous contrôle ou en détention. Tout était bon pour les déshumaniser, pour qu'on ne les considère plus comme des êtres humains. Je ne me souviens pas avoir entendu parler des conventions de Genève. Je sais ce que c'est, mais à aucun moment ils n'en ont fait mention. Je ne connaissais pas le contenu du manuel de terrain sur les interrogatoires, ni sa nomenclature. Je l'avais déjà vu, je suis sûr qu'une copie traînait quelque part. Si j'avais voulu, j'aurais pu le consulter, mais je travaillais 16 heures par jour. Prendre du temps pour lire ce manuel n'était pas ma priorité là-bas. It is a mean, nasty, dangerous, dirty business out there, and we have to operate in that arena. I'm convinced we can do it successfully, but we need to make certain that we have not tied the hands, if you will, of our intelligence communities in terms of accomplishing their mission. These terrorists play by a whole set of different rules. It's going to force us, in your words, to get mean, dirty, and nasty in order to take them on. Right. Sur les conseils juridiques de John Yoo, l'administration Bush transfère les détenus les plus importants sur la base navale américaine de Guantanamo, à Cuba. J'ai d'abord pensé qu'on les transférait là-bas pour plus de sécurité. Il y avait des barbelés partout. Mais rapidement, j'ai compris pourquoi. Cette zone n'est soumise à aucune loi. Ni la loi cubaine, ni la loi américaine. On allait droit à la dérive. Je crois que les responsables politiques essayaient de trouver un endroit géographiquement proche des États-Unis qui serait sous leur protection et où s'appliquerait la règle selon laquelle l'armée américaine a le dernier mot sur le contrôle des prisonniers ennemis détenus hors de leurs frontières. One by one, the terrorists are learning the meaning of American justice. En décembre 2001, un homme dénommé Mohamed Al-Qahtani est transféré d'Afghanistan à Guantanamo. Après 8 mois de détention, l'armée découvre qu'il pourrait être le 20e pirate de l'air. Al-Qahtani devient immédiatement le détenu le plus important de Guantanamo. On détenait un homme qui aurait dû participer au détournement de l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Il était urgent de découvrir ce que cet homme savait afin d'empêcher d'éventuelles futures attaques. He successfully resisted standard interrogation techniques at Guantanamo for 8 months, and he is the genesis for the request by the Joint Task Force at Guantanamo for more techniques that might be able to get past his resistance training. En septembre 2002, John Yoo et Alberto González
se rendent à Guantanamo. Peu après leur visite, et juste avant l'arrivée de Dilawar à Bagram, Donald Rumsfeld lui-même approuve toute une série de nouvelles techniques d'interrogatoire basées sur la psychologie pour faire parler Mohamed Al-Qahtani. La manière exacte d'appliquer ces techniques est souvent laissée à l'appréciation des interrogateurs. Ces interrogatoires étaient tous notés dans un registre. De novembre 2002 à début janvier 2003, il a été soumis à ce régime. Il consistait en de longues privations de sommeil. Il n'était autorisé à dormir que 4 heures par jour, de 7 heures à 11 heures du matin. Ça a duré 50 jours avec un jour de repos. Il a été soumis à un long isolement et à une privation sensorielle. À quelques endroits dans le registre, une intervention féminine est mentionnée. C'était une tactique d'interrogatoire destinée à briser sa foi. Interrogator approached the detainee from behind, rubbed his back, whispered his ear, and ran fingers through his hair. That was authorized under the futility technique. Il a été victime de ce que j'appellerais des violences sexuelles de la part de femmes interrogateurs. He was forced to wear women's lingerie, multiple allegations of homosexuality, and that his comrades were aware of that. He was forced to dance with a male interrogator, subject to strip searches for control measures, not for security, and he was forced to perform dog tricks. All this to lower his personal sense of worth. Les interrogateurs allaient de plus en plus loin et faisaient preuve de plus en plus d'imagination. Le manque d'apport nutritionnel combiné à une hydratation forcée ont fait descendre son rythme cardiaque à 35 pulsations par minute. Il a fallu l'emmener à l'hôpital pour le réanimer. Mohamed Al-Qahtani, in many ways, that single L'interrogatoire de Mohamed Al-Qahtani est l'aboutissement de 50 années de recherche de la CIA sur la torture. La CIA a lancé dans les années 50 un gigantesque programme de contrôle mental, aussi ambitieux que le programme de recherche sur la bombe atomique. Elle travaillait sur les techniques de l'hypnose, le thiopental sodique, le fameux sérum de vérité, et les électrochocs. En dernier lieu, elle a découvert le LSD. Tout ce travail sur l'utilisation des drogues n'a mené nulle part, sauf à des procès. Par contre, la CIA a confié toutes ses sombres recherches à d'autres brillants spécialistes du comportement, travaillant dans les meilleures universités américaines et canadiennes. À l'université McGill, les expériences menées par le célèbre psychologue Donald O. Hebb attirent les chercheurs de la CIA. Le docteur Hebb a découvert qu'il pouvait provoquer un état similaire à une psychose aiguë en 48 heures. Il demandait simplement à des volontaires de s'asseoir au milieu d'un box climatisé très agréable et de porter des grosses lunettes, des gants et des cache-oreilles. À quoi ressemble-t-il? Aux détenus de Guantanamo. Observez leur tenue. Pourquoi portent-ils des gants, des grosses lunettes et des cache-oreilles? Par sécurité? Pas du tout. C'est pour causer une dépression sensorielle. En une journée, ils ont des hallucinations. En 2 jours, ils sont littéralement cassés.